Où sont les hommes qui s'engagent? Comment trouver aujourd'hui l'amour? Comment trouver un mec bien? Comment s'assurer que les prochaines rencontres que vous allez réaliser ne vont pas s'arrêter au bout de quelques secondes, de quelques minutes? Je pense que cette question, c'est la question à 1 million de dollars. C'est-à-dire que tout le monde se pose cette question pour vous, mesdames. Comment est-ce que vous allez pouvoir trouver un homme qui va s'engager, un homme qui sait ce qu'il veut, un homme qui va arrêter de retourner sa veste au bout de quelques semaines ou de quelques mois de relations et d'histoires? Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez envie de bâtir quelque chose, c'est que vous avez envie de construire quelque chose et que vous êtes prête. Vous êtes prête tout simplement à être en relation. Malheureusement, c'est pas une situation qui est facile parce que vous avez tendance à rencontrer des hommes qui vont profiter, des hommes qui vont cacher leurs réelles intentions, peut-être simplement de vous mettre dans leur lit, puis derrière, après, il n'y a plus forcément quelqu'un qui va s'investir. Et donc, forcément, la volonté de trouver un homme qui est prêt à s'engager, c'est quelque chose d'important. Ce que je vous invite à faire avant de vous transmettre mes conseils, c'est mettre un petit pouce bleu, un like à cette vidéo et bien évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube parce que vous allez recevoir toutes mes vidéos dans votre boîte mail. Cette question, elle n'est pas anodine, elle m'est arrivée sur mon compte TikTok. Donc, si vous ne me suivez pas encore, c'est Alex Cormon Official. Donc, vous pouvez vraiment me trouver là-dessus. Et la question, en fait, m'a fait sourire, mais elle méritait une réflexion. Où est-ce qu'on va trouver un homme qui veut réellement s'engager? La première chose que je tenais à vous dire, les amis, c'est qu'on ne trouve pas un homme qui veut s'engager. Et je pense qu'il faut vraiment que vous acceptiez cette notion de on ne trouve pas quelqu'un, mais on crée la relation. C'est-à-dire que vous allez avoir un vrai rôle à jouer, vous allez avoir un vrai investissement, vous allez avoir quelque chose à mener pour vous permettre justement de bâtir une relation qui sera durable, qui sera stable, avec un homme qui voudra vraiment du coup s'engager. Ça veut dire qu'il aura des projets, qu'il aura des envies, qui sera dans une dynamique de partage également. Ce sont des éléments qui sont extrêmement importants. Donc on n'est pas dans le fait de trouver quelqu'un qui veut s'engager, on est dans le fait de créer une relation, d'être partie prenante de cette relation, d'avoir, comme je disais, un rôle majeur, un rôle acteur. Donc vous allez devenir finalement actrice de votre vie sentimentale. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que plus vous êtes actrice, plus vous êtes dans l'investissement. Ça ne veut pas dire qu'on va lui donner de l'amour, de l'attention, qu'on va s'oublier pour l'autre, mais plus simplement qu'on va être partie prenante de la relation. À ce moment-là, en fait, vous allez l'amener à tomber amoureux. Vous allez l'amener à considérer que vous êtes différente. Vous allez l'amener à considérer qu'avec vous, il va devoir s'impliquer, que vous êtes différente, que vous êtes unique, et donc qu'il doit vraiment être présent. Et cet investissement ne pourra venir pour un homme que quand il comprend qu'il risque de vous perdre, que quand il comprend que vous n'êtes pas dans une dynamique d'être trop acquise également, et surtout quand ça vous apporte à vous beaucoup d'attention, beaucoup de bien-être et beaucoup de positive attitude. Maintenant, la réponse à cette question. Où est-ce qu'on va trouver un homme avec qui on peut créer une relation qui sera excitante, positive et d'engagement? Ma réponse, elle est partout. Partout. Vous pouvez rencontrer un homme avec qui vous allez créer une relation extraordinaire sur une application de rencontre, en soirée, dans la rue, au supermarché. En fait, les hommes bien, ils sont partout. La problématique, c'est que la majorité d'entre eux, ils ne savent pas comment vous aborder. Ils sont extrêmement timides. Ils ont peur du rejet. Et donc, d'une certaine façon, vous allez être très souvent abordé par des hommes qui n'ont rien à perdre. Ça veut dire les hommes mariés en général. Des hommes qui savent comment séduire, charmer, mais qui, à l'origine, sont là plus pour vous avoir comme un trophée que pour bâtir quelque chose. Et c'est parce que vous êtes abordé, parce que vous allez être séduite par des hommes qui ne viennent peut-être pas avec des bonnes intentions, que vous vous demandez, mais où est-ce que je vais finir par trouver un homme génialissime? En ayant coaché plus de 100 000 personnes depuis 2007 dans 83 pays différents, je me suis aperçu qu'il y a des femmes qui trouvent l'amour sur une application de rencontre. Il y a des femmes qui trouvent l'amour en boîte de nuit. Il y a des femmes qui trouvent l'amour au boulot, bien évidemment, qui trouvent l'amour dans leur cercle social, etc. Et je pense que la problématique que l'on doit se poser désormais, c'est pas où est-ce que je vais les trouver, mais comment est-ce que je crée une relation qui devient spéciale. Le gros challenge que je transmets aux femmes que je coach, c'est le langage corporel. C'est-à-dire que si un homme a peur de vous aborder, on va avoir un petit rôle à jouer
de lui mettre le pied à l'étrier. Ça veut dire de lui sourire. Ça veut dire de temps en temps de dire bonjour, de lancer le dialogue, pour voir comment est-ce que monsieur va rebondir dessus, pour voir comment est-ce que monsieur va pouvoir vraiment engager la conversation. Et je vais vous prendre 2 exemples. J'ai accompagné une jeune femme qui est belge, qui me dit « Alex, c'est incroyable, ça a marché ta technique. » Donc en fait, elle avait un collègue de travail. Ils s'étaient jamais parlé, mais ils se regardaient. Et je lui ai simplement dit « Tu vas lui dire bonjour. S'il te répond bonjour, tu lui demandes comment s'est passé son week-end. Voilà, j'espère que tu as passé un bon week-end avec un sourire. » Elle me dit « Mais Alex, je pourrais jamais faire ça, on ne s'est jamais parlé. » Je lui ai dit « Oui, mais vous êtes regardés, donc vous vous connaissez. Et si tu as un homme qui est intéressé, tu verras qu'il va parler de son week-end et qu'il va te poser des questions. Et derrière, tu n'auras plus rien à faire. Ça va devenir une vraie pipelette. » Résultat des courses, ça a fonctionné. Et donc, ils ont réussi à se séduire, se charmer. Et donc, aujourd'hui, ils sont en couple depuis plusieurs mois. Et c'est ce qui fait vraiment mon plaisir. À l'inverse, il y a une de mes coachées qui me dit « Alex, c'est un ami d'enfance. On s'est perdu de vue, on s'est retrouvés. On discute mais énormément par message, sauf qu'il ne propose pas forcément de rendez-vous. Je ne sais pas c'est quoi ses intentions. » Et on a profité d'un message qu'elle a reçu sur Instagram où il lui dit « Écoute, il y a un super resto, je sais que tu adores la cuisine japonaise, il faut que tu testes ce resto, il est génial. » Et là, elle lui dit, on a choisi la phrase ensemble, « Bah dis donc, tu m'invites quand ?» Et monsieur répond avec 2 smileys, mort de rire. Là, je lui dis « On fait plus rien. » On fait plus rien parce qu'on a tendu une perche, on a plein de conversations depuis un petit moment mais désormais. Si cet homme était vraiment intéressé, parce que pour qu'un homme s'engage, il faut qu'il y ait de l'intérêt. Pas simplement l'intérêt de vous posséder, l'ego qui consiste à se dire « je veux que cette femme-là m'appartienne », pas du tout. L'intérêt de vouloir se rencontrer, l'intérêt de vouloir discuter, l'intérêt de vouloir parler également. Pour moi, ce sont des éléments qui sont indispensables. Je lui ai dit « il n'y a pas ça, tant pis pour lui ». Et donc, il a continué de lui réécrire par la suite et je lui ai dit « je ne pense pas qu'il y ait un intérêt à répondre à ce genre de message ». Ce qui fait qu'aujourd'hui, mesdames, vous allez apprendre à faire le tri entre un homme avec qui vous devriez simplement lui mettre le pied à l'étrier et un homme qui vous fait perdre votre temps. Un homme qui rebondit pas sur une perche, c'est pas normal. C'est pas une situation où on pourrait se dire qu'aujourd'hui, vous allez réellement pouvoir bâtir une relation. Le deuxième point que je voulais vous transmettre, je vois beaucoup de femmes qui me disent « Alex, où est-ce que je peux trouver un homme qui va s'engager ?» En fait, vous êtes tellement absorbé par la notion d'engagement, de relation, de couple, que vous en oubliez le plus important qui est de passer un super moment. Vous en oubliez le plus important, c'est-à-dire de se charmer, de se séduire, voilà, d'avoir ce petit jeu de séduction, cette petite sensation où on va pouvoir apprendre à se séduire, on va apprendre à se conquérir. Là, vous êtes trop radical, c'est trop rapide. Et donc, si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous proposer d'accepter, de faire en sorte de faire durer la période de flirt. Et donc, la période du flirt, c'est une période où on apprend à se séduire sans se prendre au sérieux. On va beaucoup se taquiner, on va beaucoup se jouer l'un de l'autre, on va beaucoup créer finalement une complicité, créer un moment de partage unique qui vous permettra de pouvoir bâtir quelque chose qui sera juste incroyable avec cet homme-là. Donc, en gros, quand on me dit « Alex, où est-ce que je peux trouver des hommes qui s'engagent ?» Il y en a partout. Mais est-ce que vous êtes suffisamment dans le flirt? Est-ce que vous êtes suffisamment dans le lâcher-prise? Est-ce que vous êtes suffisamment positive au quotidien? Si ce n'est pas votre cas, je vous invite vraiment à cliquer dans la description qui est juste en dessous. Il y a une vidéo de 20 minutes que j'avais réalisée sur le flirt, donc vous allez pouvoir y accéder. Une vidéo où je vous ouvre les yeux sur comment vous différencier des autres femmes. Comment faire pour que cet homme il ait envie de s'engager? Parce qu'avec vous, c'est juste l'éclate totale. Et pas l'éclate, on profite et on est en mode plan cul. Non, l'éclate dans le sens, ce qu'on vit, ce qu'on partage est unique. Ça me donne envie. Ça me donne envie de m'engager. Ça me donne envie de bâtir une histoire. Ça me donne envie de te respecter également. Donc voilà les petites notes que j'avais préparées. Les timides ont peur de vous. Les hommes qui vous abordent, en général, ils n'ont rien à perdre. Ça, souvenez-vous bien de cette dynamique. C'est rare qu'un homme puisse vous aborder et que ce soit un homme qui a envie d'une relation sérieuse, qui a envie de quelque chose de durable. Souvent, c'est les goujats qui savent comment plaire ou les hommes mariés. Ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, mais je vous invite à faire attention. L'enseignement, c'est qu'un sourire avec un bonjour, ça permet de mettre le pied à l'étrier. Ça permet de faire en sorte que l'homme doit rebondir sur une perche. Prenez votre temps et assurez-vous d'être dans une phase de flirt.
C'est la raison pour laquelle je vous invite à cliquer dans la description qui est juste en dessous. Regardez justement la notion de flirt. Regardez tous les conseils que je peux vous transmettre. Toutes les situations également qui vont vous permettre d'avoir des relations plus durables, plus positives, plus agréables. Mais ne vous dites pas que les hommes bien n'existent pas. Ne vous dites pas que les hommes bien ne sont pas, je sais pas, en soirée, ne sont pas sur une application de rencontre X ou Y. Parce que, bien évidemment, sur les applications de rencontre, vous allez avoir beaucoup d'hommes qui sont peut-être là pour des relations simples, légères et charnelles. Mais vous avez également énormément d'hommes qui peuvent avoir peur, qui peuvent être un petit peu timides. C'est pas votre rôle de les éduquer, ça je le comprends. Mais c'est votre rôle pour moi de leur mettre un petit pied à l'étrier, de sorte à voir est-ce que ce sont des personnes qui vous correspondent. Je vous invite à mettre ça en place, bien évidemment, à mettre un énorme pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et si vous avez des petites questions sur la recherche de l'amour, franchement, le mieux, c'est de venir sur le site internet alexandrecormon.com parce que je vous ai fait un dossier spécial. Comment aujourd'hui comprendre les hommes, comment trouver l'amour, comment stabiliser une relation. J'ai écrit beaucoup d'articles qui pourraient vous plaire. Et puis sur le site, vous pouvez également réserver une séance de coaching privé, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. C'est simple, on est là au quotidien pour pouvoir vous suivre, vous aider et vous montrer à quel point nous allons obtenir des résultats. Je vous fais une grosse bise les amis et je vous dis à très vite pour une prochaine minute coaching. Ciao, ciao!